Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment réaliser ces trois trends que je vous affiche à l'écran. Je vais vous expliquer rapidement pour que vous puissiez voir en l'espace de 5 minutes maximum par vidéo comment j'ai fait et comment vous allez pouvoir refaire avec vos propres plans. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Nicolas Lafaye, je suis créateur de contenu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner trois nouvelles idées de trends Instagram et TikTok à réaliser pour faire, je vous le souhaite, des millions de vues. C'est déjà la troisième vidéo de cette série. Je pense que 3 vidéos, on peut vraiment dire que la série est lancée. Et ça fait donc 3 semaines que consécutivement, tous les lundis, je vous partage des idées de trends à réaliser dans la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu déjà dans les 2 premiers épisodes, j'espère que ça vous plaira encore aujourd'hui. Je vous rappelle le concept, je vous partage des trends que j'ai pu faire moi de mon côté, que j'ai partagé sur mon profil Instagram. Je vous explique comment j'ai fait en l'espace de quelques minutes, 5 minutes maximum par vidéo, que vous puissiez rapidement créer les mêmes trends de votre côté et pouvoir vous développer, tenir dans le temps, etc. Je pense que vous avez très bien capté le concept. Je rappelle que ces montages sont réalisables sur tous les logiciels, que vous soyez sur Final Cut Pro 10 comme moi, sur Premiere, sur DaVinci, sur mobile, sur VN ou d'autres applications. Vous pouvez le faire, je vous donne tous les ingrédients possibles pour que vous puissiez faire au mieux et au plus rapide. Je peux déjà voir que ça commence à prendre parce que par rapport à mes vues habituellement, on commence déjà à monter petit à petit en puissance et je pense que dans le temps, en fait, ça va être l'effet momentum, on en reparlera plus tard, mais je pense que d'ici les séries qui vont venir, il y aura forcément une, deux, voire peut-être plus de vidéos qui vont péter. On verra quand, en tout cas, je vous invite à en faire le maximum possible de toutes celles que je vous présente parce que faut pas juste miser sur une, c'est le travail, la répétition, la régularité qui vont faire que l'effet momentum à un moment donné va se manifester et vous allez avoir de la visibilité qui va non pas être un coup de chance mais le fruit du travail accumulé. N'oubliez pas de venir checker sur le lien dans la description, la boutique Selfie dans laquelle s'il y a des médias à télécharger, ils seront disponibles gratuitement dans le lien en description. Je pense qu'on a fait le tour, on se retrouve derrière l'ordinateur tout de suite pour passer au montage de la première vidéo. Ok, c'est parti pour la première trend. Donc c'est, je l'ai appelé Here I Come avec notre ami Leonardo DiCaprio d'un extrait du film Once Upon a Time, très célèbre film. Donc du coup c'est une trend que je trouve vraiment sympa, c'est cool, très captivante parce qu'elle est très courte. Elle dure quasiment 5 secondes, pas moins de 5 secondes. 4 secondes 25 et surtout qu'elle met en avant la photographie, elle valorise la photographie. Je vais essayer d'en faire plus souvent peut-être pour valoriser la photographie pour qu'elle se batte face à cette tendance de la vidéo, qu'elle se défende, Bref, du coup le concept est très simple, donc le son, encore une fois sur mon profil Insta, 4 secondes 25, donc vous prenez des rushs. Donc l'animation est à télécharger dans le lien de description, ma boutique Selfie gratuit, je vous le rappelle, il y a les autres animations, à chaque fois n'hésitez pas, je le répète, mais faut aller fouiller sur ma boutique quand c'est comme ça qu'il y a des animations. Bon, vous commencez par un premier plan, un rush de logiquement vous en train de prendre la photo, vous marquez ce spot, c'est bien de mettre du texte, toujours ça attire un peu plus l'attention, donc j'ai même mis l'animation de texte qui fait apparaître spot VS, donc logiquement on sait que ça va être the shot à la fin. Donc il faut que le premier plan fasse 1 seconde 05, donc un behind the scene. J'ai fait quelque chose d'assez dynamique avec un zoom in, très très simple, hein, donc sur l'échelle ici à droite dans l'inspecteur, j'ai mis une petite keyframe, donc une image clé à 100%, et puis je suis à la dernière frame où j'ai mis 169%. Comme ça, il y a un zoom qui se fait progressivement, donc ça captive encore plus, et puis surtout qu'on voit un peu mieux le soleil du fond qui est au centre de ma création. Donc comme ça, du coup, il y a le behind the scene avec le texte qui apparaît, tac, l'animation de Leonardo DiCaprio, et boum, le shot qui apparaît. Donc j'ai mis le texte, pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre les textes, hein, mais c'est un petit plus, moi je l'ai mis, qui fait afficher ce shot, et surtout on fait afficher la photo qui a été réalisée le jour, ou au moment où même où je suis en train de faire le behind the scene, qui correspond au behind the scene, quoi. Donc j'ai fait enlever le texte sur le beat, donc si jamais vous voulez faire pareil, la photo de fin doit durer du coup 3 secondes 14, et que vous croppez en 9 par 16 bien sûr pour que ça rentre bien. C'est chiant, je sais que ça fait renoncer à pas mal de parties de la photo. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que c'est quand même mieux que la photo prenne tout l'écran. C'est vous qui voyez. Vous pouvez faire même un layer sans 3 layers de photos, 3 photos horizontales, bref, c'est vous qui voyez à votre sauce. Et si vous voulez mettre un texte pareil qui apparaît et qui disparaît au moment du beat, il faut que le texte fasse 1 seconde 02, comme ça il disparaît pile sur le beat et on voit la photo qui n'est pas du tout
sali entre guillemets par du texte. Voilà, si jamais les textes d'entrée vous intéressent aussi, il faut que le premier fasse toute la durée du plan, donc 1 seconde 05, et le second, faut qu'il soit dans les 10 dernières frames de votre premier rush. Voilà, pour qu'il disparaisse au bon moment. Voilà, très simple, rien de compliqué. Le plus dur, c'est d'aller chercher l'animation sur ma boutique Selfie. C'est ok, on passe à la seconde trend. Un peu plus compliqué. En plus, c'est une trend qui n'existe pas forcément, que j'ai recréé à ma sauce. C'est le son qui est tendance, bien entendu. Je fais des trends sur des sons qui sont tendance, donc ça reste une trend. Mais l'objectif, ça va être qu'à terme, je crée mes propres trends, que mes vidéos prennent tellement d'ampleur que j'arrive à créer les trends pour que ça devienne populaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend de vous, j'espère que vous allez assurer derrière. Alors, très simple, donc j'ai utilisé le son GOMD de J. Cole qui est tendance, qui a été remixé par Psychic Music, le DJ célèbre de TikTok et Insta. Donc le concept c'est très simple, c'est en gros est-ce que vous avez des plans inutilisés sur votre disque dur, donc je l'ai mis en anglais comme ça, c'est pour essayer de toucher plus de monde. Et après j'ai marqué utilisez-les sur cette musique pour leur redonner vie. En gros le concept c'est ça. Donc ça va se passer qu'il y a l'intro de son qui dure précisément sur mes 5 premiers plans, qui dure 3 secondes 26. Donc, vous avez pas obligatoirement besoin de mettre plusieurs plans. Moi, j'en ai mis 5 parce que 3 secondes 26, c'est toujours les 3 premières secondes qui sont hyper importantes dans les contenus Reels et TikTok. Donc, il faut captiver l'attention. Je me suis dit, plus je vais mettre de dynamique, plus j'ai de chances de captiver l'attention. J'ai ajouté du texte pour captiver pareil l'attention et toucher plus de monde. Bref, j'ai essayé de mettre les ingrédients. Peut-être que des fois aussi ça peut être too much. Donc à vous de voir, pas obligé de vous prendre la tête. Vous mettez s'il faut un plan ou deux, ça suffit largement. Donc sachez juste que votre intro, avant que le son parte vraiment, il faut que ça dure 3 secondes 26. Vous le voyez ici. Vous pouvez ajouter le texte. Donc là, les adjustment layers, c'est pour de la colo, de l'étalonnage, des effets visuels, donc c'est pas obligatoire de votre côté non plus. Le texte, il faut qu'il démarre, parce que je le mets sur les beats aussi, à 10 frames. Vous voyez ici, c'est à 10 frames, donc vous mettez le texte qui apparaît. Il se termine le premier à 2 secondes 04. Ça, normalement, ils ont le temps de lire. Le second, du coup, apparaît immédiatement en 2 secondes 04. Et le deuxième texte disparaît à 3 secondes 26, donc à la fin de l'intro. Voilà, logiquement, c'est comme ça. Moi, je vous conseille de remettre le même texte que moi. Je vais vous expliquer comment j'ai fait le loop aussi, parce qu'à la fin de cette vidéo, ça fait un loop, ce qui fait que, je l'espère, ça captivera les gens davantage de temps, ça peut faire du watch time et beaucoup plus de vues. Donc voilà, votre intro, et là, vous basculez du coup avec des plans. Franchement, le but de cette vidéo, de cette trend que je lance, encore une fois entre guillemets que je lance, c'est de ressortir des plans inutilisés, quoi. Donc vous fouillez, il n'y a pas forcément besoin d'une cohérence d'un plan à l'autre. Des plans que vous trouvez sympas, que vous voulez utiliser parce que vous l'avez jamais fait. Voilà, le but c'est ça, de faire quelque chose d'assez sympa, court, dynamique, en lien avec la musique et les beats. Donc votre premier plan après l'intro, il faut qu'il fasse 0,25. Donc 0,25 frames. Donc là, moi j'ai pris à peu près une vidéo qui, vous voyez, on me voit de dos. Et là, on me revoit à peu près quasiment la même silhouette en plein jour pour que ça fasse presque une transition visuelle. Bon, elle n'est pas très clean. C'était vraiment manière 2. Je trouvais que c'était plus sympa. Et ensuite, pour le plan d'après, j'ai fait, comme il y a là, il y a un bus qui défile. Là, j'ai fait défiler le métro à Paris qui fait apparaître la Tour Eiffel. Donc, ça fait une transition, pareil, transition visuelle. Pas hyper ouf, mais qui fait de la suite logique dans un storytelling. Voilà, donc bon, pour pas m'éparpiller, votre premier plan, il doit faire 25 frames. Donc le second, 27. Le troisième, 0,14. Celui d'après, 0,12. Celui d'après encore, 0,28. Celui qui suit, 0,23. Celui d'après, 0,16. Celui d'encore après, 0,14. Celui qui suit, 0,11. Et ensuite, 0,24. Donc là, ça vous fait... pareil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Hein. C'est juste que moi, j'ai voulu essayer d'en mettre pas mal sur les beats.
Vous voyez, c'est bien synchronisé. Ce qui fait que hors intro, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 plans. Donc c'est quand même très dynamique, ça qui est cool. Et ensuite, là maintenant, j'ai fait un effet loop. Un effet boomerang, une boucle quoi. Il y a plusieurs termes possibles. Je vous dis tous les termes, pour ça vous êtes sûr de comprendre. Du coup, en fait, comme vous voyez à l'intro, on me voit en train d'attraper mon casque audio, de le mettre sur les oreilles, de faire ma post-production, et on voit mon œil, ma pupille qui se rétrécit, et on me voit en train de travailler sur l'ordinateur. Donc c'est un lien un peu avec est-ce que vous avez des plans utilisés sur votre disque dur, utilisés sur cette musique pour leur redonner vie. En gros, on me voit en train d'imager ce que j'ai mis à l'écrit, quoi. Je suis en train de travailler sur l'ordinateur, je suis en train de fouiller comme si j'avais des plans et de refaire la post-production avec des plans que j'ai sur le disque dur. Donc ça suit le texte. Donc idéal, c'est que vous puissiez avoir des plans de vous en train de bosser ou en train de prendre des photos, de faire des vidéos. Voilà, vous faites à votre sauce, mais il faut qu'il y ait une suite un peu cohérente par rapport à la trend. Ensuite, du coup, j'ai repris le même plan. Donc vous pouvez voir que c'est le plan, c'est, vous voyez, hein, c'est 38, C3851. J'ai repris le même, C3851. À l'intro, je l'avais coupé pour qu'on voit bien les étapes différentes. Mais cette fois-ci, je l'ai repris en entier. Et euh, comme ça, en fait, ça fait l'effet inverse. Je repose le casque audio pour que, en fait, quand la vidéo elle va repartir, eh bien, on me voit en train de reprendre le casque sur les oreilles. Et je vais vous explique comment j'ai fait, c'est très très simple. En fait, si je vous donne l'exemple, si on prend le premier plan, pour vous montrer que ça fait bien la boucle, je le copie. Je le mets à la fin. Tac, donc là il n'y aura pas la colo, c'est pas grave. On voit que ça pose le casque et automatiquement, bon là il y a, bien sûr j'ai pas mis il n'y a pas les effets qui ont suivi, du coup la colo elle est pas suivie. Voilà, donc si j'ai étendu, on voit que direct ça renchaîne. Donc en fait ça veut dire que quand la vidéo va s'enchaîner, sur le téléphone des gens et ça va faire le loop. Et comment j'ai fait en fait pour que ça fasse le mouvement inverse? Tout simplement, je l'ai pris, je l'ai copié, je l'ai collé. Et là, vous pouvez voir que si je fais le raccourci, la touche Shift du clavier et la touche N, donc ça fait apparaître la vitesse, on voit que j'ai fait une lecture inverse à la même vitesse, mais lecture inverse. C'est-à-dire que j'ai copié, j'ai collé le premier plan, je l'ai étendu dans la durée, ouais, je l'ai réétendu. Et j'ai tout simplement sélectionné mon plan et j'ai fait inverser le plan. Du coup, en fait, ça fait une lecture inverse. Ce qui fait que à la fin de ma vidéo, moi, le mouvement, il faisait que c'était naturel, qu'on dirait vraiment que j'enlève mon casque pour le reposer, alors que finalement, la réalité de ce rush vidéo, c'est juste que j'attrape le casque et je le mets sur mes oreilles. Et ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est à la fin de l'audio de cette trend, il y a comme un son de scratch sur vinyle ou quoi, en fait, qui peut laisser euh, penser que, en gros, le son scratch, comme si on pouvait l'enlever aussi du casque audio. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais pas faire un loop. Ça m'a donné cette idée-là, ça n'était pas du tout dans la tendance. Je me suis dit, je vais innover un peu. J'espère que ça vous plaira, vous me direz ça en commentaire. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire de plus? Voilà, et pour ajouter un petit plus, j'ai créé euh, un effet comme si le son sortait du casque audio pour que ça fasse encore plus réaliste. Donc j'ai repris tout simplement la musique, je l'ai coupé ici, tac, vous vous mettez ici, vous sélectionnez. Ah ouais, c'est vrai que je dis ça, mais j'ai pas intégré l'audio dans mes médias. Donc si jamais vous en avez besoin, vous allez récupérer mon audio. Normalement, il y aura la possibilité de réutiliser mon audio. Si ce n'est pas le cas, vous faites un screen d'écran, vous réimportez l'audio et vous faites tout simplement commande B. Ici, vous cutez l'audio, vous copiez la partie qui suit, c'est ce que j'ai fait, c'est la partie qui m'intéressait. Je l'ai collé ici et là, j'ai appliqué dans les effets qui sont intégrés. Je n'ai pas poussé trop le truc parce qu'il y a le moyen de faire plus stylé, c'était juste manière de le faire. Vous allez dans les effets ici d'audio. Hop, et là, ici, vous tapez feutré. Vous glissez tout simplement l'effet dessus. Je ne vais pas le refaire parce que je l'ai mis. Vous voyez qu'il est ici. Hein. Je ne vous dis pas de conneries. Quand vous sélectionnez ici, vous voyez qu'il y a l'effet feutré. Et vous choisissez l'intensité. En fait, ça fait un effet
En anglais, ils disaient c'est le muffled. Ça, c'est un peu ce qui permet de faire le son underwater ou style voisin. Vous testez différents. Ici, vous pouvez tester le net feutré, style voisin, next door, style B, bref, élémentaire. Vous testez ce qui vous va, l'intensité. Vous n'avez pas besoin de trop trafiquer en vrai. Moi, je trouve que ça le fait déjà. J'ai juste appliqué le truc. J'ai baissé le volume à moins 15 décibels. Et ensuite, j'ai coupé la fin de cet audio pour le remettre au début. Comme ça, ce qui fait que dans le loop, il n'y aura pas une cassure de son. Il y aura la fin du bruit du casque, comme si on entendait le son sortir du casque audio, jusqu'à ce que je le remette dans les oreilles. Comme ça crée vraiment un loop et il n'y a pas la coupure nette et de son et d'image qui est provoquée par l'effet fin de vidéo qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. J'espère que je suis clair dans tout ce que je vous ai expliqué. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous le dites en commentaire. Je vais faire des vidéos, des tutos sur Final Cut Pro pour vous expliquer comment faire l'effet musique casque audio, l'effet du son underwater. Je vais faire des tutos plus poussés sur chaque truc. Là, je vous explique juste pour vous montrer étape par étape comment j'ai fait et vous montrer que ça peut être facile en l'espace de quelques secondes, quelques minutes de créer un truc correct. Mais je vais faire un truc plus poussé, plus qualitatif pour vraiment, si vous avez un truc carré précis à faire. Mais n'hésitez pas en commentaire, encore une fois, on discute et l'idée c'est d'avoir ce que vous recherchez pour que plus tard, quand je fais des tutos, je puisse répondre à vos attentes, quoi. Voilà, bah écoutez, tout simplement, j'ai fait ça. Au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 plans vidéo sur ma vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose d'assez dynamique, d'assez rythmé pour garder l'attention. Et pourquoi pas un effet boomerang loop, comme j'ai pu le faire moi. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de prendre la tête avec ça, de tenter ça. Vous n'avez peut-être pas les rushs pour non plus. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez vous arrêter à 10 secondes de 10 de vidéo. Ça suffit très bien. Vous poussez le dernier rush jusqu'à la fin, ce qui fait que vous avez un audio qui dure au total 10 secondes 27. Voilà, vous pouvez faire 10 secondes 27 vidéos. Vous poussez votre dernier rush au lieu de 24 frames, il faut qu'il fasse 1 seconde 12. Voilà. Donc c'est vous qui voyez, vous exportez, vous balancez sur Insta, sur TikTok, vous récupérez mon son sur Insta. Et puis, on se le souhaite à tous, une grande visibilité. C'est ok pour cette trend numéro 2, on passe à la dernière, qui est un son très très beau, je trouve. C'est une reprise de la musique Where is the Love des Black Eyed Peas. Je me souviens plus exactement qui c'est qui fait cette reprise en acoustique, qui est l'artiste, vous irez voir, de toute façon c'est le son original que j'utilise, donc c'est pour valoriser cet artiste là, c'est cool aussi. Donc le son est tendance en plus, donc c'est cool, et je trouve qu'il faut quelque chose de très doux, très poétique, romantique pour cette musique là, c'est ça qu'on va faire comme trend. Donc moi j'ai fait une vidéo, c'est un peu long, j'ai une vidéo qui dure 21 secondes 14, donc je suis pas certain de sa viralité. Vous irez voir sur mon profil Insta. Peut-être ça va prendre, peut-être pas. En tout cas, moi je kiffe le rendu. Il faut pas non plus viser que le côté visibilité, faire 10 millions de vues. Il faut aussi avoir quelque chose qui nous plaît et qui peut permettre aussi de valoriser son travail, valoriser des images, bref, etc. Faut faire pas habituer les gens à faire que de l'animation, que du trend très court, tout ça. Faut vraiment varier. Et pour les gens qui vont voir le contenu, et pour soi, pour apprendre à voir les choses différemment, à créer différemment. Bref, le premier plan, moi j'ai fait commencer l'audio légèrement après, parce que je voulais mettre un petit sound design d'océan qui allait un peu rajouter un côté réalité à ma vidéo. Après, je me suis pas foulé, hein, j'ai fait les sound design inclus dans Final Cut Pro 10, que je fais jamais quasiment sur mes vidéos type cinématique sur YouTube. C'est juste que là, pour vous montrer, pour que vous ayez vous accès au même son que ce que j'allais utiliser, j'ai utilisé cela. Sinon, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien d'affiliation. Je suis pas rémunéré pour faire ça, je suis pas sponsorisé par Audio. C'est juste que j'ai un lien d'affiliation qui permet de toucher une commission si jamais vous vous abonnez à Audio. Moi, je suis abonné à Audio, du coup, il y a la possibilité de trouver du sound design dessus qui est plus qualitatif que celui de Final Cut Pro 10. Donc vous avez d'autres, vous avez aussi Epidemic Sound, vous avez plein de artlists, de sites qui permettent des banques de sons libres de droit, donc vous prenez là où vous voulez. Si ça vous intéresse de faire sur audio, vous allez sur audio, bref. Voilà, donc j'ai mis un léger son design très léger, très doux, des bruits d'eau
en fond parce que moi, la thématique de cette vidéo, c'est le bord d'océan, marcher au bord de l'océan. Donc le premier plan, il faut qu'il dure 2 secondes 06, le second 0,16 secondes, le troisième 2 secondes 04, le quatrième 0,17, le cinquième 1,27, le sixième 0,22, ensuite 1,07, 1,05, 1,07, 0,22, 0,20, 1,29, 4,10. Vous pouvez faire, moi je voulais faire un plan long, vous n'êtes pas obligé de faire aussi long, vous pouvez faire ici, je pense. Vous pouvez faire soit les 4,10, soit 2,13 et 1,27. J'ai fait 4,10. Soit, et le dernier, du coup, 2 secondes 0,2. Voilà, vous avez du coup une vidéo totale de, on l'a dit tout à l'heure, 21,14. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire commencer avant l'arrivée du son. Si vous voulez vous en tenir seulement à l'audio de cette vidéo, c'est 21 secondes 03 pour votre vidéo finale. Tout simplement. Voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Comme il y a un côté romantique ou l'amour, il y a un joli storytelling dans cette vidéo, j'aime bien. Il y a une suite logique, il y a une recherche de l'amour avec l'apparition de silhouettes féminines. Je trouve ça assez romantique, assez poétique, j'aime beaucoup. C'est pour ça que aussi j'ai un peu accentué l'effet mist sur ma post-production pour ajouter un côté vraiment romance, un côté rêve à ma vidéo. Là, pareil, je vous ferai des tutos bientôt, très bientôt, de colo, d'effets, de plugins pour Final Cut Pro 10 qui pourront vous servir, je pense, pour vous expliquer un peu toutes les recherches et l'expérience que j'ai pu emmagasiner en l'espace de ces dernières années. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette troisième traîne. J'espère qu'elles vont vous plaire, j'espère qu'elles vous auront plu. Et on se retrouve face à la caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces tutos vont vous servir et vous auront aidé déjà à mieux comprendre le logiciel Final Cut Pro 10 si vous n'êtes pas encore un expert du logiciel. D'ailleurs, si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de tutos, que ce soit sur Final Cut Pro 10, sur la vidéo, sur la photo, il y a des contenus cinématiques un peu inspirants. Bref, fouillez, soyez curieux, encore une fois je le rappelle, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on apprend vite. Si cette vidéo vous a aidé, si ces trends vous ont plu, si jamais vous voulez que cette série continue, que chaque semaine je puisse vous proposer de nouveaux contenus innovants, inspirants, qui vont vous permettre de gagner en visibilité, nanana, je chante les mêmes refrains mais c'est les mêmes choses à chaque fois. Vous n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo parce que moi ça me soutient, ça me fait plaisir d'avoir votre engagement derrière parce que ça va me permettre de me développer et puis ce qui fait que je vais avoir envie de faire d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos aussi. Allez checker sur mon profil Instagram encore une fois pour aller voir les audios et puis pour vous abonner parce que à force de passer, l'idéal c'est de rester, d'être abonné comme ça en fait, vous restez sur mon profil quoi, vous voyez ce que je veux dire, vous me voyez souvent, donc il n'y a plus besoin de fouiller, taper mon nom, c'est un gain de temps, c'est confort de vie. Ah, vous verrez, avec le temps, les détails font la différence. Allez, bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans la semaine pour une vidéo différente. Qui sait. Bonne fin de journée à tous et à très vite. Ciao, ciao! N'hésitez pas à aller checker Je ne vois aucune app intitulée Final Cut Pro Disney. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à faire une recherche sur l'App Store. Va te coucher, toi. Putain, mais je sais même plus où j'en étais. Qu'est-ce que tu me fais, toi, là? Aujourd'hui, on va voir comment réaliser ces 3 vidéos pour Instagram ou Reels.